Bonjour à tous, ZTE a annoncé un nouveau téléphone au Mobile World Congress, c'est le Grand Memo. Alors, il s'appelle grand et c'est pas pour rien, simplement parce qu'il a un écran de 5,7 pouces, c'est donc plus grand qu'un Galaxy Note 2. Alors, je l'ai juste ici, on peut voir qu'en effet, l'écran est bien plus grand et le téléphone en général est même plus grand. Au niveau des bords, on peut remarquer qu'entre les deux, c'est à peu près équivalent. Peut-être que sur le dessus et sur le bas, c'est un peu plus important sur le ZTE Grand Memo. Ce téléphone, il est propulsé par une architecture Qualcomm Snapdragon 800. C'est donc le nouveau processeur quadruple cœur de chez Qualcomm qui est le plus performant à l'heure actuelle. Il intègre une puce Adreno 330 qui offre donc le double des performances du 320. Donc ça, on ne le voit pas trop pour l'instant, mais en tout cas, dans les différents jeux qu'on a pu tester, on peut voir qu'il y a vraiment zéro lag. Mais bon, avant de vous montrer vraiment l'interface, on va regarder un peu plus le téléphone, qui a donc sur le bas des touches sensitives, donc retour, accueil et menu. Donc la touche menu que normalement devait disparaître sur Android, elle est toujours présente avec ZTE. Et il y a un lecteur de carte micro SD, alors je sais plus, voilà, c'est de ce côté ici, et on pourra rajouter 64 Go en plus. En continuant sur les caractéristiques techniques, il y a 1 Go de RAM et sur l'arrière un capteur de 13 mégapixels avec un flash. Sur le dos, c'est entièrement du plastique, donc c'est d'assez bonne qualité, mais l'aspect glossy fait, je pense que vous allez le voir avec les reflets, que ça c'est très réceptif aux traces de doigts. Sur le bas ici, un petit haut-parleur. Voilà, ici on fait un petit tour. On se rend compte ici qu'il y a les touches du volume. Sur le dessus, un bouton on-off avec un jack. Et de l'autre côté, un emplacement pour une micro SIM, donc la micro SD que je vous ai montré. Et ici, un micro USB. Alors, si on se rapproche un peu, on remarque que en fait, le micro USB dépasse, mais c'est a priori normal parce que sur les téléphones qu'on a autour, c'est exactement la même chose. En termes de connectivité, ce téléphone est compatible LTE de catégorie 3, c'est-à-dire que de manière théorique, il peut aller jusqu'à 100 mégabits en téléchargement, là où par exemple le Huawei Ascend P2 est catégorie 4 et 150 mégabits. Donc ça, c'est un peu du théorique parce qu'en France, il n'y a pas vraiment encore de la LTE qui est déployée. LTE qui a pour nom commercial 4G. Donc si on regarde bien l'écran, il a une dalle de 5,7 pouces avec une définition qui est seulement HD, c'est absolument pas du 1080p, c'est d'ailleurs un peu dommage. Et donc on a une densité de pixels d'environ 250 pixels par pouce. On va regarder maintenant la partie logicielle où on se retrouve sur une version de Jelly Bean qui est en version 4.1, donc comme vous pouvez le voir ici. Ensuite, l'interface est totalement personnalisée. Donc, comme je vous le montrais dans les notifications, on a deux volets, nos notifications ici, et des raccourcis rapides qui sont très facilement personnalisables. Il y a également d'autres possibilités, notamment mettre des applications favorites. Donc là, si je mets Chrome, voilà, vous allez pouvoir très facilement l'ouvrir. Vu qu'on est sur Jelly Bean, on a notre multitâche classique. Par contre, un grand absent, c'est Google Now, parce que tout simplement, je n'arrive pas à le trouver, à savoir est-ce que ZTE l'a enlevé ou alors est-ce que cette fonctionnalité arrivera plus tard, on le verra ensuite. Pour ce qui est des applications, la caméra est relativement intéressante. Donc je vous rappelle un capteur de 13 mégapixels qui offre plusieurs modes, notamment un panorama et un HDR, mais aussi ce panorama. Alors je pense que c'est mal écrit, mais globalement ça ressemble à une sphère qui est disponible sur 4.2 de Jelly Bean. Donc vous voyez, je démarre et ensuite voilà, je fais une sphère. Donc voilà, si je termine, on peut ensuite voir qu'on a une sphère qui marche parfaitement bien et du premier coup, ce qui honnêtement n'est pas toujours le cas avec les sphères de Google. On n'a pas de HDR sur ce téléphone, mais une qualité 1080p et notamment du timelapse. Une particularité de ce ZTE Grand Memo, c'est de proposer plusieurs bureaux différents. Là, on est sur un deuxième qui a des animations un peu partout et qui est vraiment réussi.
Et ça, bien évidemment, le Qualcomm 800 aide énormément dans cette tâche. Vous pouvez voir qu'il n'y a vraiment aucun lag et que ça suit très bien ce que je demande. Alors, si par exemple je lance Temple Run, on va pouvoir voir que tout en ayant une définition 720p, on est extrêmement fluide. Voilà, ça répond instantanément. Qu'est-ce qu'on peut conclure sur ce ZTE Grand Memo qui a un processeur Qualcomm? C'est que honnêtement, c'est bluffant, la rapidité se voit au premier coup d'œil. La finition, elle est assez bonne, on aurait peut-être préféré un peu mieux, mais pour ZTE qui faisait principalement du milieu de gamme jusque-là, du bon milieu de gamme, il monte très bien en gamme et ça c'est extrêmement appréciable. Voilà, donc ce ZTE Grand Memo, je vous donnerai plus de détails dans l'article concernant sa disponibilité et un éventuel prix.